Un an du gouvernement Matata, quel bilan? Alors, tout à l'heure, c'est la lecture de la diaspora congolaise avec Simon Pambou. Il est vice-président de l'URCF, l'Union des résistants congolais combattants de la France. Monsieur Simon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce un parti politique, l'URCF? C'est un groupe des associations de la diaspora congolaise. Donc, pour la réflexion. Pour la réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter pour la République. Je vous sens déjà déterminé qu'on sort le bilan de Matata. Quelle lecture vous faites? Pour le bilan du Premier ministre, Matata Mpoyo, on peut dire dans l'ensemble, c'est le bilan, il est mitigé. Il est à 30%. Donc le bilan n'est pas positif. Pour être plus clair, le bilan n'est pas positif du tout. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Que vous, en Congolais de la diaspora, vous attendiez? On commence par le premier point, le niveau du social. Le bilan est de 30% parce qu'il a eu des initiatives. Mais le problème qui est là, prendre des initiatives et laisser faire d'autres personnes qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent, ce n'est pas normal. Ok, on parle de problème de... On a dit que c'est le président de la République qui a dit que c'était l'année du social. Sur l'année du social, logiquement, la population devait se retrouver. Mais si vous sortez dans la rue comme ça, vous voyez voir, il y a des gens qui sortent le matin et ne savent même pas qu'ils vont manger la nuit. Donc ça, c'est un sérieux problème. Et si aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent, non, moi je peux donner des informations qui sont claires, que j'ai même des documents, des preuves que les gens de la Grande-Bretagne qui me suivent, je leur remercie, qu'on reçoit des dons ici, des dons, des sacs du riz qui arrivent, un don japonais, les cargos arrivent jusqu'à Matadi, et on parle de l'année sociale, et je vous dis, et clair et net, les sacs du riz sont vendus ici à Kinshasa. Et il y a des ministères qui ont distribué des sacs du riz, et les sacs du riz là sont vendus par d'autres personnes et vendus aux Libanais, les Libanais les ont vendus. Mais si on parle de l'année sociale, il n'y a pas direct. Attends, ça c'est juste vous n'allez pas mettre ça à la tête du Premier ministre. Effectivement, et le ministre de qui? Du gouvernement, non? C'est la tête du président de la République. Si aujourd'hui il y a des accidents qui se passent dans la route, il y a un accident qui vient de se passer là, aucune autorité qui est sortie là, de son ornière pour dire que oui, il y avait des morts. Personne. Vous vous rendez compte? 22 morts. Pas même un message de condoléances. Pas même un message de condoléances. Ni le gouverneur, ni le Premier ministre, ni le président de la République. Personne. Personne. Ni même la première dame. Personne. C'est très dangereux. On continue. Non, attends, c'est très dangereux. D'accord. S'il y a des choses comme ça dans d'autres pays, il y a un mort comme ça. On y va, M. Simon Pambou. Il y a un mort. Et, attends, on peut, par respect de la population, on peut organiser quand même une journée de deuil national. D'accord, on y va. Autre point. Si on parle de... J'ai vu, on a montré, il y a des bus. Les bus sont arrivés. On dit que bravo. Très bonne action. Oui, très bonne action. C'est bien pour l'idée. Mais sur les fonds. Non, les bus sont là. C'est des bus qui sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Pour nous, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Expliquez-vous. Aujourd'hui, les problèmes des Congolais, actuellement, c'est le problème des emplois. On veut créer les emplois ici. On sort l'argent de l'État congolais, l'argent du trésor pour acheter des bus tout neufs. Tandis qu'on peut acheter ce bus-là en pièces détachées. Le bus-là, on peut l'acheter en pièces détachées. On met un chaîne de montage ici sur place. On va créer les emplois. On peut créer les emplois. Mais ça sera un emploi temporaire, M. Simon Pambou. Non, temporaire. Le bus-là, on a vu... Assembler 300 bus, ça ne va pas prendre 3 mois aux Congolais. Ça ne va pas prendre 3 mois, mais il y aura déjà du boulot. Les gens ne vont pas aller traîner comme ils traînent ici. C'est apparemment la même chose. Un chauffeur par bus, deux convoyeurs par bus, une société qui doit être montée pour la gestion, c'est la création d'emplois. Société qui va être montée déjà. Et pour les premières sociétés qui vont être montées, il faut déjà que les gens qui ont travaillé chez City Train là, il faut que les gens là, que les PGR puissent voir leur cas. D'accord. Comment ils peuvent travailler et le bus de la société là dépose le bilan, il n'y a rien et les gens là ne sont pas. Et je vous informe que l'idée était que de ces gens-là qui ont géré ces titres, ils devaient aller travailler, revenir pour gérer de nouveaux bus. C'est quoi cette histoire? Je ne pense pas que le gouvernement des technocrates, de la rigueur, de Matata, puisse cautionner des choses pareilles. On y va, Simon Pambou. Autre bilan, selon vous, que vous trouvez un peu négatif? Le bilan qui est négatif, lorsqu'il y a un accident d'avion, c'est à
Et vous allez dire que les gens de la diaspora parlent, nous on parle sur des choses comme ça. Un accident, un étranger, c'est un étranger. Parce que moi, des choses comme ça, en France, je fais ça, j'ai 20 ans de prison. Mais c'est là, il y a un accident d'avion qui est tombé. Et les ministres des Affaires, les ministres des Transports, les journaux sont marqués, les sociétés CA, l'avion là n'était même pas assuré. N'était même pas assuré. Et les gars là, il est tranquille. Il n'est même pas convoqué par les ministres des Transports. Je dis même pas convoqué. Logiquement, le monsieur là devait être convoqué. Qu'il nous explique comment est-ce qu'il peut faire voler des avions comme ça. Un avion qui n'est pas assuré. Il y avait des morts, il n'y a rien. Alors on peut évoluer, Simon Pambou. Ça c'est un côté, vous avez peint vraiment ce que le gouvernement n'a pas fait. Oui. Alors, on peut tourner à la page. Quand même, il y a eu des réalisations. Non, vous n'êtes pas obligé de reconnaître, mais il y en a eu quand même. Non, attends, ce n'est pas question de reconnaître. Question, si on donne des idées. Aujourd'hui, il y a le Premier ministre. Il a mis l'argent pour les réfections des écoles. C'est bien, c'est une monnaie. Mais ça ne nous intéresse pas. Il vient de lancer tout à l'heure, il y a quelques heures, les projets de Daipen, ici aussi de l'enseignement. Non, attends. Les problèmes des écoles, là, lorsqu'il met l'argent comme ça, sans programme, sans rien, les gens là vont faire quoi avec cet argent? Le ministre des Enseignements, il va faire quoi? Ce qu'on veut, c'est des bilans. On veut un plan. On dit que dans l'enseignement, il faut qu'un plan Marshall sur l'enseignement. Un plan Marshall de 5 ans, de 10 ans. On dit qu'on devait construire des écoles par 4. On devait payer les gens. C'est ça qu'on fait. Aujourd'hui, le ministre peut partir. On prend M. India Omar et dit, vous êtes ministre de l'enseignement. Il retrouve les dossiers sur le plan quel plan qu'on a? Pensez-vous que nos ministères travaillent sans un plan d'exécution de leur projet? Mon cher ami, là, je vous informe, ils n'ont pas de plan. Ça, il faudra prouver. Demandez aux ministres là s'ils ont un plan pour 10 ans. Attends, on gère la République comme si on vend des cacahuètes. Le Premier ministre vient de déclarer la RDC, pays émergent, ici à l'an 2030. C'est déjà un plan. Et ça, c'est une vision globale. L'an 2030, c'est bien, les gens, sortez dehors, vous allez dire aux gens, non. Dans 2 ans, vous allez commencer à acheter des sacs de foufou à 5 $. Il faut dire aux gens comme ça. Il faut arrêter, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens veulent maintenant. Il faut arrêter vos distractions. Les gens veulent maintenant, veulent manger. Parce que lorsque vous construisez vos maisons là, 3 mois, vous construisez 4 maisons à l'étage, vous trouvez cet argent. Ça, c'est autre chose. C'est la vision du gouvernement. Les visions du gouvernement. En réfectionnant, en réhabilitant les routes. Kinshasa qui quitte, Kinshasa Bakongo, qui quitte vers Idiofa. Et ce n'est pas une vision pour assouplir. Non. Vous savez, là, je vous explique les routes qui quittent là. Les routes qui quittent là, et la population a subi. C'était dans quel cadre? Des cas du PPT, les pays pauvres les plus endettés. Alors, nous, on a subi. La population a subi. Il s'est crevé. Lorsque, au niveau des Grèces, les gens manifestent parce qu'il y a FMI demande des choses comme ça, mais nous, on ne manifeste pas, on dit rien, les gens crèvent. Ma dernière question, bilan Matata Pognon, pour vous, négatif, positif, doit-il continuer? Logiquement, s'il aimait ces pays, si lui continue, il y a beaucoup de ministres il faut qu'il fasse tomber beaucoup de ministres qui font pas leur travail. Mais le Premier ministre peut continuer, qu'il fasse tomber beaucoup d'autres ministres. Qui ont été incapables. Je vais vous dire l'exemple de la bancarisation. À vous attendre parler, vous êtes pour le Premier ministre, mais pas avec l'ensemble des ministres. Non, mais je suis pour le Premier ministre, pour les initiatives qu'il prend. Mais non, le problème qui est là, vous voyez la bancarisation. Bonne initiative. Mais ça profite à qui? La bancarisation. Mais ça a aidé à réduire les moutons noirs fonctionnaires de l'État. Comme vous le dites, les bancarisations, ça fait dans des banques privées. Tout l'argent là, c'est des banques privées. Mais c'est quoi cette histoire-là? On veut créer des emplois. Aujourd'hui, la Poste, on a la Poste, le Blaise nous a légué 377 bureaux de poste. Avec la nouvelle technologie, les postes n'existent, ne peut plus exister. Mais on peut transférer ça à la banque postale. D'accord. La Poste a plus de matériel que Western Union. Aujourd'hui, pourquoi pas, on va faire les bancarisations avec la Poste ou avec la Cadeco. Pourquoi? Parce que là, ça va profiter aux Congolais. Et à ce moment-là, nos gens du Trésor,
nos contrôleurs peuvent aller vérifier dans des banques où l'argent là qui reste, ça part où. Mais dans des banques privées, qui va aller vérifier? D'accord. Bilan mitigé pour les 1 an du gouvernement Matata. Merci au sénateur Cheo Kitundu, PPRD majorité, Indé Omar également du PPRD, Simon Pambou, cadre de la diaspora congolaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le journal d'actualité, c'est dans un instant la suite du grand journal à 19h30.